Voilà, nous remercions votre présence ici ce matin. Vous êtes donc à la conférence de presse de la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire et nous pensons que ce sera la dernière conférence de presse avant 2021. Donc ici aujourd'hui, nous vous avons fait appel pour non seulement une manière pour nous, la coalition des indignés, de dire merci à toute la presse nationale et internationale de nous avoir soutenu tout ce temps de lutte. Et nous tendons vers une nouvelle année. Il était vraiment très important que nous nous rencontrions pour une dernière fois pour vous remercier. Mais en même temps, il y avait une conférence de presse qui était prévue, que nous avons dû décaler jusqu'à aujourd'hui, à cette date-là, pour que nous puissions parler des conditions de l'amélioration du moins des conditions de vie des populations ivoiriennes. Il faut dire que depuis un certain temps, la coalition des indignés s'est vraiment focalisée sur la défense des droits de l'homme, le respect de la démocratie et autres. La question de l'amélioration de nos conditions de vie a été un peu mise à côté du moins. Donc aujourd'hui, nous reprenons cette lutte-là et cela annonce déjà les futurs combats pour 2021. Il faut dire qu'à l'occasion du coronavirus, l'État ivoirien a pris des mesures barrières. Au cours de cette mesure barrière, il y a eu le décalage des paiements des factures CIE et SODECI. Malheureusement, cela n'a pas résolu les problèmes des Ivoiriens. Comme les pays moins nantis que nous l'ont fait, je vais parler du Niger. À l'occasion du corona, le Niger a annulé les factures. Je vais parler aussi du Sénégal. Malheureusement, pour la Côte d'Ivoire, le chef de l'État n'a pas annulé les factures et n'a fait que déplacer les problèmes. Donc les factures qui devaient être payées dans le mois d'avril ont été décalées pour le mois de juin. Alors, celui qui est commerçant, qui a son commerce qui est fermé, donc les factures sont en entente. Quand on déplace, on dit qu'il faut payer ça 3 mois après, mais ça ne résout pas le problème. Parce que pendant ces 3 mois, il n'est pas d'activité. Mais pendant ce temps, il y a encore 2 factures en entente. Et dans le mois de juin, il y a encore une autre facture qui vient. Ce qui a fait que les Ivoiriens se sont retrouvés avec plusieurs factures cumulées en même temps. Ça ne résolvait pas le problème. Et aujourd'hui, ce qui fait que presque chaque fin du mois, les Ivoiriens payent une facture. Presque chaque fin du mois. Facture de SODECI, CIE, presque chaque fin du mois. Ça contribue à alourdir comme on appelle, le coût de la vie. Donc, ça contribue à la cherté de la vie. Nous dénonçons donc ce fait-là. Pour nous, la Côte d'Ivoire ayant assez de moyens, et la Côte d'Ivoire étant ce pays-là qui décide du coût des factures, pouvait quand même nous épargner quelques factures dues au corona. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, chaque fin du mois, il y a des factures. Nous dénonçons ce fait-là. Et pour nous, l'État ivoirien doit annuler purement et simplement des factures pour que certaines personnes soient soulagées. Parce que la CIE n'attend pas. Passer le délai de 3 mois, la CIE, quand tu ne payes pas, on va lever ton compteur. Et voici donc ce que ça crée. Alors, il y a donc ça. Au niveau de la SODECI, pareil. SODECI, nous avons des amis même qui ont payé. Et le problème qu'on a, c'est que quand tu payes sur Orange Money ou bien Truc Mobile, ils viennent enlever et ils vont faire le contrôle après. Et tout ça, tu es pénalisé. Alors, ce sont des choses que nous notons ce matin pour que 2021, cela soit notre combat à tous, journalistes, toutes les couches sociales, pour que nous puissions ensemble lutter pour les meilleures conditions de vie des peuples, des populations ivoiriennes. Mais nous avons une doléance pour cette fin d'année. Il se trouve que, après contact pris auprès de nos amis qui sont au Burkina, au Mali, certes, le coût du kilowattheure est cher au Burkina, au Mali.
Mais le net à payer des factures, nous sommes extrêmement chers. Pourquoi? La facture ivoirienne est chère, pourquoi? Parce que nous avons trop de taxes. Nous prenons la facture sur le CIE du moins. Sur la facture CIE, nous avons des taxes qui ne justifient rien. Quand on prend une taxe, par exemple, où on parle de l'électrification rurale, depuis le mois de mai 2019, je crois bien, le ministre de l'Énergie et des Mines a dit que nous avons 2 500 000 abonnés CIE. 2 500 000 abonnés CIE. Mais depuis combien de temps nous payons l'électrification rurale? Mais quand on vient de payer l'électrification rurale et qu'il y a un nouveau village qui est électrifié, on ne salue pas les Ivoiriens, mais on dit que le président vient d'électrifier un village. Pourtant, c'est nous qui payons sur les factures. C'est une arnaque. Nous, on cotise pour électrifier les villages. On dit l'électrification rurale, on donne l'argent. Maintenant, les gens en prennent pour faire campagne. Le président électrifie tel village, le président électrifie tel village. Mais les 2 500 000 personnes là, qui payent l'électrification rurale, combien ça fait par mois et combien ça fait par année? Jamais on a ce coût-là. Alors, si tout a dit au président et qu'il y a un budget pour électrifier les villages, mais que cette taxe-là saute de la facture. Il y a encore ce qu'on appelle l'enlèvement d'ordures que nous payons. Ça, c'est encore quelque chose que nous n'allons pas accepter. Pourquoi? Parce que c'est une facture standard. Quelqu'un qui est très éloigné, je parle même des mairies de Korogo, de Boaké et autres, où il n'y a pas de structure d'enlèvement d'ordures, où c'est laissé à charge de la mairie. Mais nous payons l'enlèvement d'ordures. Mais il y a des villages où les voitures d'enlèvement d'ordures ne vont pas. Sur les taxes, ça y est, sur les factures, nous avons ces taxes-là. Donc, ça contribue à alourdir la facture. Il y a ce qu'on appelle la redevance. La redevance, comme ça, le montant est fixe pour la consommation domestique. Sur les 2 500 000 et les 2 500 000 consommateurs que nous sommes, quand on fait le point, ça nous fait 20 milliards dans l'année. Parce que ça fait 5 milliards par facture, c'est-à-dire chaque 2 mois. Donc ça nous fait 20 milliards dans l'année, 20 à 5 milliards dans l'année, que les Ivoiriens cotisent pour la redevance RTI. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Du moment où l'État ivoirien est le principal actionnaire. Alors nous, nos 20 milliards là, servent à quoi? Parce que nous n'avons pas de décision. Nous n'avons pas de décision. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui décide du choix du DG de la RTI. On ne demande pas l'avis de la population qui finance la RTI. Quand on donne 20 milliards à chaque fin du mois, pourtant le budget de fonctionnement de la RTI, c'est entre 15 et 10 milliards. Donc l'argent fait quoi? Oui, c'est nous qui payons seulement. C'est nous qui payons. Alors, il y a donc cette taxe-là. Il y a une taxe qu'on appelle prime fixe. Taxe fixe. Ça est dessus comme ça sur la facture. Et la dernière taxe, c'est le timbre. Il y a l'avant-dernière taxe, c'est le timbre. Et après, maintenant, il y a la TVA. Alors, toutes ces taxes-là contribuent à alourdir les factures en Côte d'Ivoire. Il faut donc mettre fin à cela. Et c'est pareil pour les factures sur les sites. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire, parce que nous avons produit assez d'énergie, que nous vendons, c'est nous qui exportons le courant, c'est nous qui vendons le courant au Ghana, au Togo, au Mali, au Burkina, et dernièrement, la Côte d'Ivoire vient de faire une convention et un contrat avec la Guinée. Nous donnons le courant à la Guinée. Mais c'est pas dans une main excessif. Donc il faut que déjà nos dirigeants essaient de comprendre que 2021, nous n'allons pas laisser cette situation-là perdurer. Nous allons demander à ce que nos dirigeants viennent en aide au peuple de Côte d'Ivoire qui leur ont donné, qui pensent que ces personnes ont travaillé pour elles. En ce qui concerne l'eau, là c'est encore très grave. Nous avons pris des factures du Mali, du Burkina et autres. Nous faisons cette comparaison parce que quand nos dirigeants parlent, ils disent comparativement à tel pays, notre coût est moins cher. En ce qui concerne le courant.
le ministre de l'Énergie, quand il augmentait le coût du courant en avril ou en juin, il disait, quand vous allez au Maroc, c'est tant. Quand vous allez ici, c'est tant. On va prendre donc la facture de ceci. Quand on prend la facture de ceci, il y a 3 tranches de facturation. Il y a une première tranche qu'on appelle forfait, qui part des 0 m3 à 9 m3, et ça coûte 250,3 francs. La deuxième tranche, qu'on appelle deuxième tranche, ça part de 9 m3 à 18 m3, ça coûte également 250,3 francs. Et puis, le dernier, qu'on appelle consommation domestique, ça part de 18 à X. Ça coûte 403,3 francs. Parce que ça coûte. Notre indignation, c'est que la Côte d'Ivoire, Dieu a fait grâce à la Côte d'Ivoire en nous donnant, en nous faisant grâce de la nature, c'est-à-dire l'eau. Nous avons la mer, nous avons la lagune, nous avons des fleuves partout. L'eau coûte cher en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Regardez le Mali. Le Mali où il y a la sécheresse, où il n'y a pas l'eau, où il faut creuser des milliers de kilomètres pour avoir de l'eau. Contrairement à Côte d'Ivoire, il faut prendre une cuillère sur ma avec Abassam, une cuillère qui fait comme ça, tu as de l'eau. Regardez le mètre cube d'eau au Burkina, au Mali. Au Mali, la première tranche, c'est de 0 à 10 mètres cubes. Là où nous, on fait de 0 à 9 mètres cubes. La première tranche, c'est de 0 à 10 mètres cubes. Et le prix, c'est 113 francs la première tranche. Là où nous, on fait 250,3 francs la première tranche. Non seulement c'est moins cher et la quantité est grande. Quand on fait une division, le mètre cube d'eau au Mali fait 11,3 francs le mètre cube. Pendant que à la Côte d'Ivoire, quand on fait un calcul, ça fait 27,8 francs le mètre cube. 2 fois, plus de 2 fois le coût du Mali. C'est pas normal. Un pays où il n'y a pas l'eau, leur gouvernant essaie d'alléger le coût de la vie en prenant certainement une subvention. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce n'est pas le cas. Je continue pour la deuxième tranche du Mali. La deuxième tranche part de 11 mètres cubes à 50 mètres cubes. Là où notre deuxième tranche part de 9 mètres cubes à 18 mètres cubes, c'est-à-dire 9 mètres cubes encore, et de 11 à 50 mètres cubes, c'est-à-dire qu'ils ont 39 mètres cubes, et c'est facturé à combien? 301 francs. 39 mètres cubes, 301 francs. Pendant que nous, on facture 9 mètres cubes à 250 francs, 250,3 francs. Alors, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ce qui devrait être moins cher en Côte d'Ivoire est plus cher. On ne comprend pas. Alors, nous nous invitons donc à ce combat-là. Et la dernière tranche au Mali, qui part de 51 mètres cubes à X, 51 mètres cubes à X. Or, nous, la dernière tranche, on part de 18 mètres cubes. Eux, ils vont de 51 mètres cubes à X, 512 francs. Vous comprenez? Vous comprenez que c'est de façon volontaire que nos dirigeants font cela. Mais avec notre complicité quelque part, parce que nous ne disons rien. Parce que nous sommes d'abord consommateurs. Nous sommes d'abord consommateurs. L'essentiel n'est pas toujours d'être dans la rue. Mais on peut un jour dire que non, aujourd'hui, ça là, on ne paye pas. Parce que c'est nous qui sommes concernés. Mais on ne parle pas. Voici donc la réalité. Si les pays moins nantis que nous ont pu faire ça, c'est-à-dire au Mali, il faut investir beaucoup d'argent pour avoir de l'eau potable. C'est contrairement en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent parce que tu prends une cuillère, tu fais comme ça, tu as de l'eau. Tu as de l'eau. Mais c'est ici que l'eau est chère. Donc voici donc la cherté que nous devons combattre en 2021. Et quelque chose m'a fait rire. Le sucre qu'on fabrique ici en Côte d'Ivoire, le kilo de sucre fait 700 francs, près de 700 francs. Mais tu vas au Mali, le kilo de sucre fait 500. Qu'est-ce qui ne va pas? On fabrique le sucre chez nous ici, 700. Là où il n'y a pas de sucre, tu vas là-bas, c'est 500.
qu'est-ce qui ne va pas? Tu prends tout ce qui est plastique, les quais. Tu prends les quais ici, c'est 1000 francs. Tu vas en Centrafrique, c'est 400. Pourtant, on vient présent en Côte d'Ivoire. Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est parce que les Ivoiriens sont très bien payés, que nous avons assez d'argent, que tout est cher chez nous? Je ne comprends pas. J'ai fait un magasin tout récemment, je préfère taire le nom, je ne vais pas faire la publicité, mais ce même magasin, je l'ai fait en Tunisie. En Tunisie, les trucs étaient moins chers. J'ai fait le magasin ici, en période de fête avec les enfants, et j'ai trouvé trop cher. Il dit, mais en Tunisie, voici comment j'ai payé ça. Pourquoi ici c'est comme ça? Il dit, votre douane fait 50% du coût de l'article. C'est-à-dire, si tu as acheté ça à 100 000 francs, quand tu arrives ici, tu payes 100 000 francs, ça veut dire que tu payes 50 000 francs comme douane. Alors quand nous, on veut revendre, on met le prix d'achat, plus les 50 000 francs, et puis notre transport. C'est pour ça que c'est cher. Mais que nos dirigeants pensent à nous? Que nos dirigeants pensent à nous? Alors nous avons donc pu recueillir ces informations-là pour qu'on puisse comprendre qu'il y a une lutte que nous devons mener. Il y a une lutte pour laquelle des coalitions même peuvent se créer. Il n'y a pas seulement des coalitions en ce qui concerne seulement des questions d'élection. Mais il y a une lutte à mener. La lutte des conditions, de l'amélioration de nos conditions de vie. Ça, c'est vraiment très important. C'est pour cela que la personne de Côte d'Ivoire a donc décidé de reprendre le bâton du pèlerin pour dire que 2021 sera sous le sceau de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. C'est ça, aujourd'hui, et en 2021, ça sera le principal combat. Parce que la charte de la vie n'a pas de coloration politique. Et ceux qui rendent la vie chère le font volontairement. Parce que la misère, comme le disait quelqu'un, ce n'est pas un don de Dieu. C'est quelqu'un qui crée la misère. C'est celui qui a la possibilité d'alléger le coût qui rend le coût plus cher. Donc, voici le message de ce matin pour dire, nous devons donc faire quelque chose. Alors, ce message s'adresse à tous les Ivoiriens. Ce message s'adresse prioritairement aux 2 500 000 abonnés de CIE. S'adresse, secondo, aux 1 500 000 abonnés de celui-ci. S'adresse, en général, à tous les Ivoiriens. Nous qui subissons la cherté de la vie. Voici donc le message que nous avons bien voulu porter à votre connaissance ce matin et que nous vous chargeons donc d'en faire l'âge dépôt pour que 2021, tous soyons au front pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, des populations ivoiriennes. C'est de ça qu'il s'agit. Là, nous ne sommes pas en train de faire le mandat, de critiquer le mandat de qui que ce soit. Nous ne sommes pas en train de parler d'une opinion politique. Nous parlons de notre vécu quotidien. En dehors de la patrie, de l'amour de la patrie qui va nous unir, il y a nos conditions de vie également qui doivent nous unir. Parce que c'est ceux qui ont tous les moyens, en réalité, qui ne payent pas. Quand on prend un ministre, il ne paye pas les factures. Nous, on paye pour lui. Pourtant, il consomme plus l'eau et le courant. Il aspire partout. Lui, il ne paye pas. On dit l'État paye pour lui. Et nous, qui paye pour nous? Donc, en réalité, c'est ceux-mêmes qui consomment beaucoup là, qui ne payent pas. Quand quelqu'un est nommé préfet, sous-préfet, quand il va, ils ont des palaces. Tout est dedans. Ils ne payent aucune facture, ils ne payent pas facture. On dit l'État paye. C'est de nous qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on va augmenter nos factures pour que pour eux soient payés. Non. Les plus riches doivent payer. Et cette discrimination positive-là, nous devons en bénéficier. C'est-à-dire qu'on doit payer pour les pauvres. Malheureusement, c'est les pauvres qui payent pour les plus riches en Côte d'Ivoire. Et là, nous disons non. 2021 sera donc le nouveau champ de bataille de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. La cherté de la vie, nous disons non. Et chacun, que ce soit dans les lycées, dans les collèges, dans les entreprises, dans les églises, dans les mosquées, dans les studios, chez les journalistes, dans les casernes, un peu partout, tout le monde doit comprendre que nous avons un seul adversaire, c'est la misère.
Et contre cet adversaire-là, nous devons nous lever pour dire non. Et dans la cherté de la vie, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, la cherté de la vie n'est pas tombée comme ça du ciel. Et tomber dans la cherté de la vie est une volonté politique. Ce sont des gens qui décident du coût de la vie. J'ai un médicament que j'ai acheté, j'ai fait acheter en France, parce que ça manquait ici. Et le médicament, le coût là-bas, quand je donne le coût ici, j'ai dit à mon ami, mais envoie-moi l'argent, je vais acheter ici, il dit non, donne-moi le médicament. Qu'on achète en France, mais ça ne vaut rien. Le coût ne vaut rien. Contrairement à ici. Et le même médicament, j'ai demandé à Taleba de l'acheter, de le faire acheter en Tunisie quand on n'avait pas encore celui de France. Quand c'est venu, mais ça ne vaut rien. Mais pourquoi ça ne vaut rien? Tout simplement parce que ici, pourquoi c'est cher? Parce que notre douane est très élevée. Notre douane est vraiment élevée. Là aussi, ça contribue à la cherté de la vie. Si les gens veulent faire le commerce ici et que la douane impose une taxe élevée, mais c'est sûr qu'à la vente, ça sera cher. Alors, voici donc ce qui contribue à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire et ce pour lequel nous avons convié à cette conférence de presse pour que nous puissions échanger et dire aux Ivoiriens que 2021, ça ne sera pas une marche pour qu'un tel soit candidat, ça ne sera pas une marche pour que tant soit éligible et inéligible, mais une marche pour que nous vivons mieux et moins cher. C'est de ça qu'il s'agit. Voici donc le message de la coalition des indignés par le biais du coordinateur national Sama David que nous voudrons donc partager avec vous ce matin. Nous allons donc vous laisser l'antenne pour les éventuelles questions. Merci, chers journalistes.